Salut les amis, ben voilà, nous voilà de retour sur le bateau. Et puis tout s'est super bien passé, hein Michel? Ouais, c'était génial. Ouais. C'était magnifique, effectivement. Non. Alors, notre tour, on a été récupérer notre bateau à Nosy-Combat. On a remonté tant bien que mal en plus d'une heure les 80 mètres de chaîne parce qu'elle était sale. Bah oui, 3 semaines, pratiquement 3 semaines qu'elle est restée au fond de l'eau. On a pu nettoyer la chaîne, le bateau n'est pas bougé, tout était magnifique. Les gars, ils ont nettoyé dessous, dessus, le pont, mais il était d'une beauté ce bateau. Ouais, il faut dire qu'on avait deux gardiens pour notre bateau. C'est comme ça que ça se passe à Madagascar pour surveiller. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on nous a dit, faites attention, laissez pas votre bateau, laissez-le fermer. Enfin, on a eu plein de théories à ce sujet. Et puis, on a voulu jouer la confiance et ça, c'était très bien. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et vraiment, ils nous ont fait un boulot absolument magnifique sur le bateau. On les remercie encore. Jimmy et Néré, qui ont fait un super boulot là sur le bateau et qui s'en ont occupés tous les soirs. Enfin, ils ont dormi sur le bateau toutes les nuits. Voilà, donc ensuite de ça, on a démarré, tout était parfait. Et puis on est revenu à notre point d'attache, si on veut bien, notre point central pour bouger, qui est le cratère, le mouillage du cratère ici à Nosy Be. Idéal pour aller faire des courses, idéal pour aller avec le dinghy à terre. On n'a pas besoin de tenir compte de la marée parce qu'il y a un ponton flottant. Donc c'est très pratique parce qu'on a quand même plus de 3 mètres de marnage ici. Donc vaut mieux soit de bien faire son calcul, après il faut le laisser sur la plage, après il faut calculer pour repartir. Donc c'est plus simple d'avoir un ponton à disposition. Voilà, on est à l'ancre, on est super bien, ça ne nous coûte rien du tout. On vous dit à plus tard pour de nouvelles aventures sur l'eau cette fois. Mais bienvenue. Merci. Mais bien sûr. Ça va, tu vas mieux? Ouais. Ça va mieux. Là. Ça filme. Coucou. Bon, ouais. Voilà. Après un bon repas, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Ça bosse. la répartition des tâches. Michel, t'es fidèle à Moi, je suis à ma toi-même, hein? place. T'es à ta place, ouais. Kevin, Non, ouais, toi aussi, t'es à ta je place. me sens à la mienne là, Ouais. sans forcer. Premier réveil au bord du Javerne. On dort pas trop mal dans un bateau. Ok, première journée à bord du Javerne. Capitaine, par quoi commence-t-on? Par allumer l'électronique, Wi-Fi, radar, sondeur, pilote, ventilateur USB, VHF, 72% dans les batteries. On allume l'ordinateur qui va nous servir à faire la navigation. Allumage des appareils extérieurs. Alors les caches, c'est vachement important.
même ça détruit les écrans, même avec la nuit, même la lumière de la lune arrive à détruire les écrans. Il faut toujours les protéger, ces fonds d'appareil. Et puis on va ouvrir le toit. On sera vachement mieux pour naviguer. Qu'est-ce qu'il est ingénieux ce bateau! On a fait une petite pelote de laine où on était là, c'est rigolo à voir aussi. Une pelote de laine. Ouais, regarde la pelote de laine. Ah, pendant la nuit. Ouais, non, il n'était pas en route, mais c'est quand on est arrivé qu'on a cherché 3-4 fois un endroit pour mettre l'ancre, puis l'ancre elle a dérapé chaque fois. On a dû... on s'est un peu embêté pour trouver un bon mouillage. Hein. Ouais, c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Hop. Nous allons ouvrir la grand voile à bord de Javerne. On va y arriver. Bah ouais, t'as le droit de te louper. Alors c'est quoi ça? Ce petit bout là, c'est la retenue de baume pour pas que ça fasse du bruit pendant la nuit comme ça. Alors je la bloque et puis comme ça fait pas de bruit. Tout simplement. Et on dort encore mieux. Ah oui, parce que alors les petits ouing à travers le bateau, c'est pas sympa du tout. Ensuite, on va préparer pour monter la grand voile. Brauchst du Hilfe? Eh? Brauchst du Hilfe? Non, non. Absolument pas. Comme ça. Bon, la vie à bord de Javerne est vraiment sympathique. Oh, mais comme elle va bien. Allez, la suite avec l'électrique. Ça c'est le marquage des prises de riz en cas de vent fort. Donc là on a le 3e riz ici. Donc ça m'évite de regarder la voile est haute. Je sais exactement jusqu'où je dois la descendre pour faire la prise de riz. Donc pour réduire la voilure quand le vent est fort. Et maintenant la fin, tu fais à la main. T'avais fermé les... Oui, c'est fermé. Alors pourquoi à la main la fin? Pour sentir la force. S'il y a quelque chose qui coince ou comme ça, à la main je sens, parce qu'avec le winch électrique c'est une telle puissance que tu n'as aucune sensation. Voilà, puis là j'ai un marquage qui me dit la voile elle est en haut. Voilà, verrouillé. Donc ici chaque corde correspond à une voile. Alors il n'y a pas de corde sur un bateau. Ah. Alors il y a quoi? Alors il y a des drisses et des écoutes. Les drisses c'est celles qui montent et les écoutes c'est celles qui sont de travers
pour border les voiles. Donc c'est si on veut bien, les cordages latéraux qui servent à régler les voiles. Et puis les drisses, ben ça c'est une drisse, c'est celle qui sert à monter la grand voile. Donc il n'y en a qu'une sur un bateau. Ah non, il y en a tout plein. Pour chaque voile, il y a une drisse. Alors, programme de navigation donc sur Javerne, c'est OpenCPN. Donc on se trouve ici et nous allons aller tout là-bas, 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 là-bas. On va aller ici dans ce qui s'appelle la baie des Russes. Voilà, ce qui nous fait à peu près une distance de 15 000. 15 000 nautiques à parcourir en 4 heures à peu près. Ça va être à peu près ça, ouais. Et puis ce qu'on va faire, on va permettre à nos gentils navigateurs de nous suivre. Et puis on va mettre en route une application qui s'appelle OnCourse. Et puis avec cette application, ils vont pouvoir regarder au travers d'un logiciel que tout le monde peut avoir, qui s'appelle Marine Traffic. Alors, you are ready to sail, voilà, donc ça on s'en fout. Start sailing. Alors, destination où on va aller. Donc je vais lui marquer B des Russes. Ok. On risque pas d'avoir des soucis diplomatiques? Ah, aucun, non. Durée approximative de la navigation, on va lui dire 4 heures. Et puis on va lui dire Start Sailing. Et voilà. Donc ce truc-là, il va automatiquement envoyer sur un logiciel qui s'appelle Marine Traffic, que tout le monde peut aller consulter. Comme ça, ils verront exactement où nous sommes en temps réel. Terminé. Alors, nous allons dans la cale du guindeau électrique pour remonter l'ancre. C'est parti mon kiki. Et c'est parti. On est déjà sous pilote automatique. Et puis on va aller à la baie des Russes qui est là. Mouillage, go to, 15 000 à parcourir. Et puis on va le mettre dans l'axe maintenant, tranquillement. Voilà, on surveille la profondeur et du vent, il n'y a absolument pas de vent. Rien du tout pour l'instant. On va prendre du vent là-bas au fond, on voit qu'il y a un petit peu plus de vent là-bas. Alors, que se passe-t-il? Quel est le problème? Nous cherchons le problème. Tu vois rien de spécial par rapport à ce matin? La voile est baissée. Ah ouais, t'as rien vu hein? Et j'ai rien vu. Voilà, c'était ça. Et donc ça s'est fait automatiquement ou c'est Bah toi? non, c'est moi qui ai fait. Ok, ok. Mais j'ai rien entendu en Mais tout il n'y a cas. pas de vent, donc Inutile, elle quoi. sert à rien. Comme ça, c'est les panneaux solaires qui chargent à fond et puis La vie est belle. la vie est belle. Ouais. Puis on arrive, c'est là-bas, la baie des Russes. C'est un tout petit point blanc au milieu de la baie, tout au fond, tout au fond. On voit 2 points blancs même, on va là-bas. Génial. Et un petit déjeuner royal. Merci Corinne. Je t'en prie. Alors qu'est-ce que tu nous fais de bon, Corinne? C'est du jus de corosol. Le corosol, qu'est-ce que le corosol? C'est un fruit exotique qu'on trouve beaucoup ici sur Madagascar, Oui. avec un parfum juste extraordinaire. Sublime. Ouais. Bah, hâte de goûter ça. Ça Et vient. voilà donc le corosol, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Comme l'a si bien dit Corinne, c'est un fruit exotique excellent, surtout à boire. Il y a beaucoup de noyaux comme ça à l'intérieur. Donc bien entendu, quand on fait un jus, il faut d'abord le passer
au travers de cet appareil qui s'appelle un passe-vite. J'aurais dit une moulinette. Alors Michel, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Je vous amène dans la baie des Russes. La baie des Russes, c'est un endroit très connu dans la région de Nosy-Be, Madagascar, nord de Madagascar. Il paraît que c'est un très très beau coin, on a déjà été une fois là-bas. Et puis il faut juste prendre la passe. Bon, il y a du fond, il y a de la place, il y a tout, il n'y a aucun problème. Donc, Prendre la passe, c'est-à-dire bien c'est de passer entre les... passer au milieu de tout ça. Voilà, pour pas aller se taper du corail quand on arrive. De chaque côté, il y a du corail. Ok. Donc on va pas aller échouer le bateau. Voilà. Donc voilà, la baie des Russes. Nous y arrivons, nous y arrivons. Mon capitaine, Bonjour. tout va bien? Vu de l'extérieur. C'est moi. Alors on Moi a qui commande sur ce bateau. Amiral Corinne J'ai toujours le dernier mot. et le capitaine. C'est belle, on arrive dans un magnifique endroit où on va se poser pour le reste de la journée. Donc on arrive, il est quoi, 10-11 heures du matin. On pose l'ancre, on mouille l'ancre, pardon. Ensuite, relax, bain, balade sur la plage. Et puis voilà, on repartira demain matin. Pas belle la vie? Bon, quand même, juste un petit conseil, hein. Tu restes pas trop longtemps au soleil parce que Ouais, ça va. ce soir, j'ai pas envie de te mettre des concombres sur le dos. T'as de l'aloe vera à bord ou pas? Oui, j'en ai. Là, c'est vrai que je vais cuire rapidement. Là. Donc c'est ici qu'on va mouiller l'ancre. Oui, c'est ici, mon cher ami. Le vocabulaire est-il correct? Oui. Donc là, on constate que c'est un vrai travail d'équipe. Hein. On vient de mouiller l'encre et là, tu vas faire... Là, je fais planter l'encre dans le sable. Et je surveille la vitesse du bateau. Vers toi. Ah ouais. Non, t'as mis ma salle. Bah justement. Oui, mais c'est sale aussi, ça. Un nœud. Voilà, tu sens le coup de frein? Ouais. Et la vitesse va diminuer. Voilà, 0,3. C'est bon, Corinne? C'est bon pour toi? On veut dire ok. Mon amiral? Voilà. Maintenant, la vitesse, elle bouge plus. Voilà, on est planté. Alors, on va mettre l'alarme de mouillage. C'est-à-dire, c'est une alarme qui va permettre, au cas où le bateau bouge, de voir dans quel sens il bouge. Puis s'il bouge trop, ben, il va sortir il va mettre une alarme. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est que là, maintenant, je vais déplacer l'encre. On a 40 mètres d'encre à peu près. Et puis, si on rentre dans une zone, si on déplace trop, il va se passer ça. Là, c'est censé... Voilà ce qui se passe. Qui va t'avertir si on sort de la zone. Si on dérape, exactement. Ok. Ça va? Moura Moura. Nous allons sortir l'échelle de bain pour que tu puisses aller te baigner, qui se trouve ici dans ce compartiment.
Et voilà, tu as plus qu'à sauter dans l'eau. Voilà, super. Pause rafraîchissement. Et là, Ouais. donc il y a des derniers réglages à faire avant de... Alors, j'ai contrôlé l'encre, j'ai contrôlé que tout est OK. Maintenant, on va arrêter le livre de bord. Donc, on va inscrire les informations dans l'heure d'arrivée. Et puis, c'est tout. C'est fini. Ouais. Il n'y a plus qu'à inscrire. Il n'y aura plus qu'à se sustenter. Et il n'y a plus qu'à boire une bière. Et puis, il est 11h20. Donc, c'est l'heure de boire une petite bière, effectivement. Et nous nous sommes mis à exactement 140 mètres de la dernière fois où nous étions. Petite. Eh bien, bon appétit. Merci beaucoup. Kevin. J'adore la Suisse. J'ai appris quelque chose aujourd'hui qui va changer ma vie, à tout jamais. L'aromate. Ah, c'est magique. C'est bon, hein? Je me régale, on mange bien. Je lui dis rien, c'est que c'est bon, tout va bien. La vie est belle. Ouais, et puis pauvre Nadia, malheureusement, elle a le mal de mer. Je choisis pas. Hein. Elle est en cabine. En cabine, elle se repose. Avec un peu de chance, elle sera avec nous plus tard. On est obligé de se partager tout ce qu'elle n'a pas mangé. Bon appétit. Merci. Alors, chère Nadia, comment ça se passe cette petite après-midi? Bah écoute, depuis ton pain magique, là, ça va mieux. Tant mieux. Ah, t'as goûté le space cake? Ah. Il m'a refait, franchement, ça fait du bien. Les valeurs sûres quand même, Hein, hein, pain, beurre, c'est ça. confiture, Voilà. y a pas Avec photo. l'amour, Hein. C'est ça. Ouais. On invoque les esprits ce soir pour que Nadia se sente mieux. Ah, t'es un amour, t'es trop chou. Alors, que fête-t-on aujourd'hui? Le rétablissement quasi... Dans les plus brefs délais de Nadia. Ouais. Déjà comme ça, Bon, le poisson, il peut pas être plus frais, là. Ça, c'est joli, ça. Hein. Ah, la pauvre. J'ai presque de la peine. C'est joli. Oh bah, elle a de la peine. Tu verras dans l'estomac la peine. Ben, pas à moitié, mais c'est... Ah, ça bouge, hein. Par où il l'a attrapé avant? Carapace. Non, plus haut. Ici. Ouais, là. Là? Ouais, sans problème. Ah, moi j'aime pas quand ça bouge, hein, non? Ah, tu veux la sortir? Ouais. Ouais. Elle va pas me... Ouais, rien du tout. Mais c'est le homard qui... Elle va juste faire avec la queue, clac, clac. C'est dingue. voilà. Attention, si ça coule sur les coussins, après ça pue. Ouais. Elle a mis des petites... Il y a des espèces de petites piques, là. Ah, t'as piqué. Non, pas piqué, non. Elle a des... Sur son antenne, là, il y a des petites pointes. Mais on lui met pas un peu d'huile. Alors, Corinne, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Donc, vu qu'on a le pêcheur qui nous a apporté un super poisson rouge, il appelle ça une carpe rouge. En fait, j'y connais pas grand-chose dans la variété des poissons. Donc, je sors les filets. Parce qu'il était un peu gros pour rentrer dans le four. J'ai pas de plat aussi gros. Bon, j'aurais pu le faire au four avec des petits légumes. Et non, bon, on a choisi de le faire à la poêle. Je sors les filets là. Bon, on est des vénards, hein, parce que le poisson, pour le coup, il est frais, alors. Hein. Ouais. Plus frais, tu peux pas. On a pêché un poisson en mer. Le premier poisson de notre vie, quoi. Si ça joue pas, sinon dans l'eau bouillante, il y a Ouais. des pâtes. Il reste plus grand-chose du bordel. Hein. Non. On l'a dépecé. Bon, qu'est-ce que tu veux la suite? Ben écoute, je vais essayer d'enlever l'intérieur, là. Parce qu'ici, c'est de la chair, ça va se manger, ça. Bien sûr. Oh, merde. Pardon, hein, je m'excuse. Ah, mon amiral, que mange-t-on aujourd'hui? On va manger un poisson que le pêcheur est venu nous vendre ce matin. Une carpe rouge, il a parlé. Ça me paraissait bizarre, carpe rouge, mais enfin bon. Les Malgaches l'appellent comme ça ici. Puis
Je te laisse filmer sur la table le résultat. Yes. Non, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est la carpe. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, Michou? Oh bah je te dirai ça dans un petit instant. Oh, je crois qu'on peut le dire avant même. Tu le sens bien, Nad? Ah ouais. Un tout petit morceau Ouais, pour commencer. pour commencer. Hein, voilà. Et toi, Michou, tu t'occupes de quoi? Il s'occupe de son estomac, et tu crois quoi? Qu'es-tu en train de faire? Bah, il y C'est a quoi de- cette bonne chose que tu as entre les il doigts? y a de l'humidité dans l'aromate, dans notre condiment typiquement suisse qu'on adore. Et puis je suis en train de refaire de la poudre. Voilà. Alors Très- pour les amis lorrains, j'ai trouvé meilleur que le Maggi. Ben ouais, c'est facile, c'est suisse. Bah, déjà, on dit pas Maggi, on dit Maggi. Maggi. Alors Corinne, quel est le plat préféré de Michou? Le plat préféré de Michel, bon, c'est les pâtes. Les C'est- pâtes. C'est vraiment les pâtes. Ouais. C'est quoi? Oui, dis quoi? Je sais pas ton plat préféré. Si. Ah oui, oui, c'est vrai, je sais. Bon, quand même. Comme on a vécu quelques années en Thaïlande, son plat préféré c'est le poulet au curry vert. Le Gen Kia Wan. Dis-le. Michou, tu confirmes? Ah ben alors elle connaît ça parfaitement et elle le fait très bien. Oh. En Mi- plus. Michou, quel est le plat préféré de Corinne? Ah ben c'est ça, c'est les patates. Tout ce que tu lui mets avec des patates, elle est heureuse. Ça passe. C'est aussi Je simple dois, que avoir, je ça. dois avoir du Saint-Germain dans les veines. Alors mon capitaine, où nous dirigeons-nous aujourd'hui? Alors je vous amène sur l'île de Sakatia où vous allez pouvoir vous balader avec des tortues. C'est magnifique à voir. Génial. Voilà. Hâte d'y être. Ouais. Là, l'écran. Le vent, il vient de là. Donc, c'est des bonnes conditions pour naviguer. Donc, on met un petit coup la voile. Même si on arrive dans une demi-heure. Ouais, on a avancé à 3 nœuds, quoi. De moyenne. Oh, quel bonheur. C'est bon, c'est bon. On va moins vite qu'avant, mais ça fait plus de bruit. On est à la voile. Yes. Voilà. Chacun sa place finalement. Oui. Hein? Ah oui. Le capitaine, devant sa table à cartes, a joué au saut du cou, saut du cul, saut du cou. Tu vas voir le saut du cul que je vais te faire. Eh ouais. Ah, bah voilà, tranquille. Ça va comme ça? Tout bien. C'est tranquille comme ça. C'est tout doux. Oui. Tant qu'on part pas dans l'autre sens, ça va? Arrivé à bon port? C'est bon. On arrive à bon mouillage. À bon mouillage. Alors, On va pas au port. quelle est la prochaine étape? Ah, on va aller voir les tortues. Chouette. Allez, dans l'eau. T'as mis 43 Ouais, entre 40 et 45. c'est bon.
Dankeschön. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on se lave et on traîne. Bon, l'heure du départ a sonné. J'en sais rien. On se dit au revoir. Pas des adieux, rien que Mais des au pas revoir. d'adieu. Rien que des au revoir. Ils sont là, ils s'arrêtent. Ok, Ben, tu montes. je saute. Moura Moura. Ah, il faut que quelqu'un Ah, décroche. non, t'as les deux poids du même côté. Bon voyage. Et vous aussi. Hey, merci. Continuation.